Dans un monde saturé de bruit, de notifications, de débats incessants et de paroles vides, le silence devient rare. Et pourtant, il est plus précieux que jamais. Le silence. Ce mot, si simple, mais dont la profondeur peut transformer une vie. Dans un monde qui hurle, le silence est devenu un luxe, mais il est aussi une arme, une sagesse, une lumière intérieure. Le silence, ce n'est pas seulement l'absence de mots. C'est un langage, une discipline, un art. Parfois, il est un abri, parfois, une arme, mais toujours, une vérité. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage à travers le pouvoir du silence, guidé par trois figures majeures de l'histoire de la pensée, Machiavel, Marc Aurèle et Bouddha. Trois chemins différents, mais complémentaires. Avec Marc Aurèle, le silence devient force intérieure. Avec Machiavel, il se transforme en outil stratégique. Et avec Bouddha, il s'élève en voie de libération. Marc Aurèle, le silence comme force intérieure, 3 minutes. Marc Aurèle, empereur de Rome, philosophe stoïcien. Chaque jour, il écrivait dans son journal intime. Non pour être lu, mais pour se recentrer. Pour lui, le silence était un espace sacré, un moment où l'âme peut se retrouver. Il écrivait « La tranquillité est l'ordre dans l'âme. Ne cherche pas la paix ailleurs que dans toi-même. » Dans sa philosophie stoïcienne, le silence n'est pas une faiblesse. C'est un entraînement. Un effort pour garder la maîtrise de soi face à l'agitation du monde. Quand quelqu'un l'insultait, il ne répondait pas par l'agression. Lorsqu'un sénateur trahissait sa confiance, il observait, réfléchissait, mais ne réagissait pas impulsivement. Pourquoi? Parce qu'il savait que parler trop vite, c'est se trahir, et que le silence, c'est la respiration du jugement. D'après les stoïciens, le silence est un rempart contre les émotions excessives. Il permet de choisir ses mots, ses actions. Dans un monde qui réagit, le sage reste stable. Pose-toi cette question. Combien de conflits aurais-tu pu éviter en choisissant le silence plutôt que la réaction? Machiavel, le silence comme stratégie de pouvoir, 3 minutes. Niccolò Machiavel, penseur politique de la Renaissance. Son nom est devenu synonyme de ruse et de stratégie. Mais derrière cette réputation se cache une vérité troublante. Le silence est une forme de pouvoir. Dans Le Prince, il explique que le dirigeant ne doit pas toujours tout dire. Il écrit « Le prudent doit se garder de dire ce qu'il pense. Il doit apprendre à taire ses intentions. » Pour Machiavel, le silence est une arme tactique. Le silence dérange, car il désarme. Il empêche l'autre de vous cerner. Il le pousse à s'interroger, à douter, à se dévoiler. Dans la politique, dans les affaires, ou même dans les relations humaines, celui qui écoute en silence en sait souvent bien plus que celui qui parle. Celui qui se tait peut observer. Celui qui parle s'expose. Dans un monde où l'on pense que tout doit être dit, tout doit être partagé, le silence est devenu subversif. C'est une manière de garder le contrôle, sans élever la voix. Leçon machiavélique. Le silence, bien utilisé, est un bouclier et une lame. Il protège ce que vous êtes. Il fait douter ceux qui vous observent. Demande-toi, combien de fois as-tu révélé trop tôt ce que tu ressentais, ce que tu pensais, ce que tu projetais? Et si tu avais gardé le silence, qu'aurais-tu préservé? Bouddha. Le silence comme voie de libération, 3 minutes. Et maintenant, la troisième figure, Bouddha. À l'opposé de Machiavel et de Marc Aurèle, Bouddha ne cherchait ni le pouvoir ni la gouvernance. Il cherchait l'éveil. Et pour cela, il enseignait le silence intérieur. Il disait « Ne t'attache pas aux mots, la vérité ne peut être mise en mots. Elle ne peut être que vécue. » L'un de ses disciples lui demanda un jour « Maître, quel est le but ultime de la vie ?» Bouddha le regarda et ne répondit pas. Son silence fut la réponse. Pourquoi? Parce que le silence permet de se libérer du mental, de ce flot incessant de pensées, d'émotions, de jugements. Dans la méditation, on ne cherche pas à comprendre avec le mental. On observe, on accueille, on laisse être. Le silence devient alors un espace de présence pure, de clarté. Dans le Dhammapada, il est dit « Mieux vaut se taire que de dire 1000 paroles sans valeur ». Leçon bouddhiste.
Le silence est une porte d'entrée vers soi-même. Il n'est pas vide, il est plein, plein de paix, plein de conscience, plein de liberté. As-tu déjà essayé de rester en silence complet, ne serait-ce que 10 minutes, sans parler, sans penser, sans juger? Tu verras. Le silence est un miroir. Il te montre qui tu es, vraiment. Synthèse. 3 visages du silence, 1 minute, 3 sages, 3 chemins. Marc Aurèle. Le silence comme puissance intérieure pour rester maître de soi. Machiavel. Le silence comme protection et stratégie pour garder l'avantage. Bouddha. Le silence comme voie d'éveil pour toucher l'invisible. Mais ils ont tous compris la même chose. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré. En conclusion, je t'invite à une pratique simple, mais profonde. Éteins ton téléphone. Ferme les yeux. Ralentis ta respiration et reste simplement en silence quelques minutes, sans attente, sans distraction. Tu verras, le monde continue, mais toi tu changes. Le silence t'apprend ce que le bruit ne peut jamais te révéler. Et je te laisse avec ces mots du Bouddha. Celui qui comprend le silence comprend tout. Si le contenu t'a plu, mets un like pour m'encourager à te produire plus de contenu.